Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Ok, alors maintenant qu'on connaît bien toutes les règles concernant les kanas, maintenant qu'on connaît bien à fond les kanji, on vient de voir à fond, vraiment à fond pour le coup, les romaji, on va maintenant s'intéresser à la ponctuation japonaise. Et ouais, parce que ça fait aussi partie de l'écriture japonaise. Alors, la ponctuation japonaise, on en a déjà vu quelques-uns, quelques-unes, hein, quelques signes de ponctuation. On va tous les voir, je vais vous faire la liste, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut avoir, il y a certaines particularités, vraiment des trucs qu'on a nulle part ailleurs, et puis du coup, comme ça, vous serez calé là-dessus. Alors, on commence avec le point, qui s'appelle en japonais maru. Alors on voit, c'est un espèce de petit cercle, hein. On l'a déjà vu. Bon, il a plusieurs appellations en japonais, hein. Je ne rentre pas dans les détails, à chaque fois je vous donne le nom le plus utilisé, hein. Ça s'utilise pour terminer une phrase. Et puis ça va aussi avoir un sens, ça peut aussi s'utiliser pour des phrases interrogatives, hein. Quand on fera la grammaire, on verra que, en fait, on va avoir une phrase interrogative finie de base, hein, par un point. Aujourd'hui, on peut mettre un point d'interrogation parce que ça c'est vachement occidentalisé, ça se fait beaucoup, mais de base, on met un point. Donc ça s'utilisera aussi pour les phrases interrogatives. On rentrera plus dans les détails quand on en sera, ce sera un des derniers cours sur la grammaire. On n'y est pas encore. La virgule. La virgule, qui en japonais s'appelle ten. Ten. Voilà. Alors, ten, voilà à quoi elle ressemble. Alors, c'est une virgule qui est un petit peu orientée différemment de la nôtre, qu'on va mettre de temps en temps au milieu d'une phrase longue, hein, comme chez nous, pour séparer la phrase, pour marquer le rythme, ou respirer, etc., etc. Et puis, on peut aussi l'écrire comme une virgule de chez nous, hein, voilà, dans ce sens-là. C'est quelque chose qui se fait, même si en général, on utilise plutôt la première. On a aussi le nakaten. Le nakaten, c'est ce point qu'on a au milieu, vous savez, à mi-hauteur, qu'on a déjà vu notamment pour séparer, lorsque l'on katakanise les noms propres étrangers, le prénom du nom de famille. Vous vous en souvenez bien. Ça s'utilise. On peut aussi avoir alors un point qui est du coup posé en dessous, alors l'équivalent de notre point final, hein, nous, hein, qui s'appelle en japonais piriodo, et dont on va se servir notamment pour écrire les dates. Par exemple, alors aujourd'hui on est notamment, enfin on est hein, le 28 novembre 2015, un jour de sortie de ce cours. En japonais on l'écrira comme ça, 2015.11.28. Je ne rentre pas dans les détails, on fera un cours entièrement consacré à l'écriture des dates en japonais, vous verrez que c'est un peu plus complexe, hein, ils n'utilisent pas vraiment ce système-là, mais voilà comment on peut utiliser donc ce point en dessous, ou donc le point du milieu qu'on a déjà vu, hein, pour séparer donc prénom, nom de famille lorsque c'est des noms propres catakanisés. On peut aussi s'en servir notamment dans des phrases pour séparer des mots lorsqu'on fait des listes, etc. Bon, ça arrive. Les points de suspension existent en japonais, on les appelle tensen. Donc voilà, en fait, donc c'est un point qui se situe à mi-hauteur aussi, qui est récupéré, regroupé par paquet de 3, hein, donc dans une case hein, imaginaire hein, dans laquelle on peut en faire entrer des kanji, des kanas, on en met 3. Et puis en général, on les utilise par 6. Donc on met 2 cases de 3. En général, voilà, on peut les utiliser par 3 ou par 9, par 12, hein, selon la durée de la suspension. Mais en général, ça se fait bien par 6, ouais. Ouais. Ensuite, le point d'exclamation. Et ouais, le point d'exclamation, en japonais kantanfu, qui est rentré vraiment dans la langue japonaise. Alors ça s'utilise beaucoup, notamment dans les mangas, où il y a plein d'exclamations, etc., etc. Donc aujourd'hui, ouais, il est utilisé, pas de souci. Tout comme le point d'interrogation, hein, le gimanfu, qui, pareil, est très utilisé, notamment dans les mangas, quand on est étonné, quand on se pose une question, quand on est, voilà, on sait pas trop, ça s'utilise beaucoup, et ça tend à beaucoup s'utiliser dans les textes japonais de base, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit que le point s'utilisait aussi dans des phrases interrogatives, on va aussi pouvoir utiliser donc le point d'interrogation. Vous vous souvenez du tiret d'allongement qui nous permet de faire les allongements en katakana, ce qu'on appelle le nakasen. Ça existe dans d'autres circonstances. On peut l'utiliser pour marquer une suspension dans la phrase. Par exemple, quand on fait voilà, mon voilà, je l'écris avec un allongement. Et là, j'en mets plusieurs, hein. Je peux
Ça, je peux en mettre plusieurs, ça se fait bien. Ça se fait bien, ça se fait bien. En général, on peut en avoir 3, 6, enfin tout dépend en fait de la durée de la suspension. On a autre chose, alors ce que nous on va appeler, si je dis pas de bêtises, la tilde, cette espèce de petite vague, Namigata en japonais, qui alors va nous servir à deux choses. Comme précédemment, ça va nous permettre de marquer une suspension, mais avec une vague. Par exemple, quand tu fais voilà, donc là, bon, très clairement, ta suspension, bah, on a une vague. Donc on écrira plutôt ça, on peut en mettre plusieurs, bien sûr, à la suite. Et puis, ça va aussi nous permettre de dire jusqu'à. Hein, par exemple, quand tu dis de lundi jusqu'à mercredi, par exemple, bah, tu vas mettre juste lundi, ce petit truc, mercredi en japonais. Ça se fait bien. Voilà. Donc, on aura grammaticalement des mots pour dire de, à partir de, jusqu'à, etc. Mais ça, ouais, au niveau de la ponctuation, ça peut se faire. Ça peut se faire. On rentre dans les trucs un peu plus particuliers, notamment moi j'appelle ça les crochets. Je sais pas s'il faudrait d'ailleurs, les guillemets, hein, l'équivalent des guillemets japonais, donc kakko, ça s'appelle, ça ressemble à ça. Moi j'appelle ça les angles, moi j'appelle ça les crochets. Bon, alors ils peuvent être simples, ils peuvent être doubles, alors quand tu les mets en double, ça donne plus de relief, ou alors c'est pour mettre des guillemets entre guillemets, hein. Nous en général quand on a des trucs, quand on a des parenthèses dans les parenthèses, on utilise bah, du coup les crochets, hein, le mot est bon. Les deux existent, on peut aussi utiliser les guillemets occidentaux, et puis bien sûr les parenthèses s'utilisent très très bien également. Ça c'est utilisé pour mettre en relief quelque chose, hein. Quand ils sont doubles, ça s'utilise beaucoup notamment quand on cite le nom d'un jeu, ou le nom d'une œuvre, d'un jeu vidéo, on le met comme ça, entre double crochet. Ça se fait bien, ça se fait bien. Et puis de la même manière que nous on a le soulignement, ça existe aussi en japonais, wakisen, on souligne comme ça, pas de souci, ça se fait très bien. Bien évidemment, on a plein d'autres symboles. On a bon, le symbole plus, le symbole moins, le symbole égal notamment, hein, qu'on a déjà vu pour séparer les prénoms d'un prénom composé en katakanisation, etc. Bon, on a pas mal de trucs, on a le slash notamment aussi, mais tout ça, bon, c'est quelque chose d'occidental, hein, ça se prend au japonais. Là, tout ce qu'on a vu, c'est les choses qui sont vraiment propres à la langue japonaise, qui s'utilisent beaucoup en japonais. Notez que ces signes de ponctuation peuvent être différents dans leur orientation selon si on est dans un texte à la verticale ou à l'horizontale, hein. On verra tout ça plus en détail dans le cours suivant, ou dans deux cours, je ne sais plus, les différents sens d'écriture du japonais. Je vous montre par exemple, alors je reprends encore une fois mon manga Dragon Ball, ici, donc ici, le Namigata, donc vous voyez hein, l'espèce de petite tilde, là, Bulma qui dit hey, hey, voilà, donc ici on en a deux, ou même un peu plus, je sais pas. On l'a bien dans ce sens-là, hein. Par exemple, les points de suspension qu'on a bien ici, on voit bien, bah, ils sont de haut en bas. L'allongement, ici, Mista Satan, Mista, l'allongement du ta, il est bien vertical. Donc encore une fois, il va arriver que lorsqu'on écrit le japonais verticalement, ce qui est le cas dans les mangas, bah, ces signes de ponctuation prennent l'orientation verticale. Ça arrive. Et ça se fait très bien d'ailleurs. Ok, je termine sur une chose qui n'est pas vraiment de la ponctuation, mais que je place dans ce cours, ce sont les caractères de répétition. Alors ça, c'est un truc un peu particulier, je ne sais pas si ça vous parle. Normalement, ça ne vous parle pas. Il existe un caractère de répétition hiragana. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà à quoi ça ressemble. Par exemple, on a le mot en hiragana koko. On peut aussi l'écrire comme ça. Ko, ko. Voilà, ça veut dire que bah, le hiragana précédent est répété. Koko. Si on écrit mimi, on met le même. Mimi. Voilà, mimi c'est l'oreille. Koko, ça veut dire ici. Et puis on a aussi le même caractère avec le dakuten. Et ouais, par exemple, tadaima. Tadaima que vous avez, je pense, déjà vu dans le cours de vocabulaire sur les formules de politesse. Tadaima, bah tada, on répète le ta, mais avec un dakuten, tada. Du coup, on utilise ce symbole avec le dakuten. On a la même chose pour les katakana, ils ressemblent à ça. Par exemple, banana, banana, répétition du na. Il existe en version dakuten,
Par exemple, babaroa. Alors, babaroa, c'est le bavarois. Hein. Gâteau, très très bon. Babaroa. Bah oui, on répète le précédent avec le Dakuten, babaroa. Pas de souci. Alors, ces quatre symboles, hein, enfin les deux symboles avec la version Dakuten, c'est ancien, aujourd'hui ça n'est plus utilisé, voire enfin plus trop, voire même plus du tout. Non, je vous dirais qu'aujourd'hui ça n'est plus utilisé. Avant ça l'était. Aujourd'hui, quand on écrit deux fois le même kana, on l'écrit deux fois. Coco, Mimi, Banana, Babaroa, etc., etc. Ça ne se fait plus. Mais je vous en parle, ils existent, vous le savez. On va avoir un cinquième symbole de répétition qu'on a déjà vu notamment lorsqu'on a vu les cas particuliers de kanji, qui est voilà, le symbole de répétition de kanji. Hein, vous vous en souvenez peut-être, notamment pour dire par exemple tokidoki, toki le temps, tokidoki de temps en temps, on met bien un dakuten, un tokidoki, et ben ça s'écrit comme ça, tokidoki. Et ça marche aussi bien avec des lectures purement jap que sino-japonaises. Qu'est-ce qu'on a d'autre par exemple Kamigami, les dieux. Kami, le dieu. Kamigami, les dieux. Zelda A Link to the Past en japonais, c'est Kamigami no Torai Force, la Triforce des dieux. Voilà. On a également la répétition avec, alors ce que moi j'appellerais un guillemet, hein, c'est quelque chose qu'on a aussi en français, par exemple dans un tableau, on remplit plusieurs cases les unes au-dessus des autres, et puis quand on veut répéter le même contenu d'une case, on met ce truc voilà, pour dire c'est la même chose, hein, c'est l'idée de idem, hein, voilà, c'est pareil, etc., etc., ça s'utilise en français. En japonais, c'est marrant, ça s'appelle nono jiten. Nono, pourquoi nono? Bah nono en katakana parce que bah voilà, nono. Et ouais, ça ressemble un peu à un nono jiten. Ça ressemble un peu, nono. Voilà, c'est le nom qu'ils lui ont donné. Assez sympa. Pour finir, on va avoir alors pour finir sur répétition, on va avoir un caractère qui va nous permettre de répéter les hiragana, enfin les kana, mais deux par deux. Alors, je vous montre ici, alors regardez, regardez à quoi ça ressemble. Par exemple, je vais écrire hiro. Alors, i, ro. Si je veux répéter ça pour dire hiro hiro, alors hiro tout simplement, ça veut dire euh, une couleur, et hiro hiro, bah, ça veut dire plusieurs couleurs, ça veut dire quelque chose de varié, de divers. Du coup, on va faire comme ça. Voilà. On va mettre ce symbole sur deux places, du coup, qui va dire que l'on répète ces deux, qu'on répète ces deux kanas, et du coup, hiro hiro. Bon, ça, en général, ça n'est plus trop utilisé non plus. Hiro, ça s'écrit en kanji, hiro hiro, on va plutôt l'écrire comme ça. Mais bon, je vous en parle, ça existe. Vous ne pourrez pas dire que je vous ai tu ce dernier symbole de répétition. Ok, je pense que j'ai tout dit sur la ponctuation japonaise, qui n'a plus de secret pour vous, et c'est tant mieux. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, et je vous donne rendez-vous au prochain cours.